Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour regarder plus en détail un moule en silicone de chez Silicomart. C'est pas tant le modèle qui est intéressant, bien que j'ai fait exprès de choisir le modèle le plus compliqué possible à démouler. L'idée, c'est que l'on va préparer ensemble rapidement une mousse, puis une pâte à gâteau, afin de tester si ces moules sont vraiment démoulables. Alors c'est parti, on commence par remplir celui qui a la mousse, qu'il va falloir ensuite passer au congélateur. Le plus simple, c'est de mettre la mousse dans une poche à douille et de remplir ainsi les formes. Je remplis rapidement et on verra qu'au démoulage, il y a d'ailleurs des zones creuses. Une des astuces pour avoir une finition bien lisse est de d'abord recouvrir le moule de chocolat, une fine couche de chocolat blanc qui rendra un fini très lisse. Voilà, on remplit bien, on tapote un peu. On peut écraser avec la cuillère. Si on voulait faire prendre avec un biscuit sur le fond, c'est à ce moment-là qu'il faut déjà mettre le biscuit afin qu'il adhère bien à la mousse qui n'est pas encore congelée. Il va au frigo pour une nuit et on passe au gâteau qu'on va cuire au four. Là, j'essaie de faire avec la cuillère, ce qui est une mauvaise idée. Pour la masse à gâteau aussi, le plus simple aurait été une poche à douille. Je fais divers essais là, avec 2 cuillères, je m'en sors pas trop mal. Alors, j'y vais comme ça. Je ne connais pas bien ce moule, je ne connais pas bien ma recette, donc je fais plusieurs niveaux de remplissage. Dans ce cas-là, c'est mieux d'annoter sa recette pour savoir environ à combien il faut la remplir. Pour finir, après cuisson, on verra que en dehors de 1, ils étaient relativement bien remplis. Le gâteau a cuit et est entièrement refroidi. Ça fait plusieurs heures que je les ai sortis du four. Si vous essayez de démouler alors que c'est encore chaud, vous aurez vraiment des soucis au niveau de la fragilité du gâteau. Donc là, j'enlève l'excès en coupant à ras, en faisant bien attention à ne pas couper mon moule. Et j'essaie de démouler. C'est une forme difficile parce qu'il y a le petit rebord, il y a la forme au milieu, et il y a une double boule. Si vous vous entraînez là-dessus, ensuite vous arrivez à faire tout. Donc là, je démoule le fond en poussant, bien droit, et ensuite je tire en pinçant pour enlever le centre. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose avec la mousse qui est restée au congélateur toute une nuit. Il faut vraiment que ce soit bien pris à froid. Si vous êtes interrompu dans votre travail, vous remettez au congélateur parce que du moment où ça commence à ramollir, vous aurez des traces de doigts en démoulant. Là, je peux y aller fortement. Je peux tirer et jouer avec le silicone sans laisser de traces parce que c'est bien dur. Vous voyez, il faut vraiment que j'appuie. Moi, je tremble en plus, donc il y a tout qui bouge. Mais on pousse tout droit. Et ensuite, on s'attaque au centre. Et vu que c'est bien froid, ça reste bien. Il y a une fente dans la mousse, mais elle était parce que j'ai mal rempli le moule. Et en réalité, le démoulage s'est bien passé. C'est pour ça que je disais l'astuce de mettre une première couche de chocolat pour avoir un fini lisse. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous rassurera pour démouler tous vos moules en silicone. Et on se retrouve bientôt en boutique et en ligne. Et en attendant, à vos fours!